Donc voilà, on se retrouve quelques jours plus tard, puisque j'avais dit le lendemain, mais bon, j'ai eu quelques soucis, donc on se retrouve à peu près une semaine plus tard. Bon, vous verrez pas la différence, ce sera dans la même vidéo. Donc alors là, j'en suis. J'ai poncé à peu près partout, donc là je viens de voir qu'ici j'ai mal poncé. On peut le voir là, c'est très mal poncé. Donc, de toute façon, il faut que je vérifie, il faut que ce soit à peu près comme ça. Attendez, je vous fais un focus. Si le téléphone veut. Il veut pas. Voilà, comme ça. Faut qu'on voit le métal en fait. Faut plus qu'il y ait de rouille. Excusez-moi. Donc alors après, il y a deux méthodes de poncer. Enfin, deux ou trois méthodes avec du papier à poncer. Bon, ça, je pense pas que ça marche trop sur le métal comme ça. Après, il y a cette méthode-là. Donc une brosse métallique et de l'huile de coude. Et après, la façon que moi j'ai fait, la visseuse, une brosse métallique au bout. Et puis bah, ça fait le job. Donc voilà. Donc ensuite, alors comme peinture que je vais mettre dessus, alors bien sûr c'est évident, peinture à métal, extérieur, bois et fer. Bon, dans les faits, sur le bois ça marche pas trop bien. Donc là c'est un noir brillant. Je m'étais trompé à l'époque quand je l'ai acheté. Je voulais prendre noir tout simple, mat. Et j'ai pris brillant. Bon, enfin bref. Donc là, bon, je vais pas vous faire une vidéo sur de la peinture. Je vais vous faire un avant, un après, on va dire. Donc un peu, enfin, on voit un peu l'état, quoi, très rouillé. La peinture elle est assez barrette partout quand j'ai passé la machine. Bon, ce qui est logique, hein, c'est une brosse comme ça tourne assez vite. Alors, j'ai pas les tours minutes de la perceuse, mais bon, ça tourne assez vite quand même. Donc voilà un peu. Après, qu'est-ce que, ouais, si j'ai aussi poncé, donc un petit support, je vais le faire en même temps. Pour le garde-boue, pour le redresser, je le ferai après. J'ai passé aussi un coup à l'intérieur. C'était vachement dégueulasse. Bon, j'ai pas fait aussi propre que ça. Donc après j'ai 2-3 méthodes pour redresser. On va voir si ça marche. Il y a plusieurs façons de faire. Entre guillemets la mode bourrin avec un marteau. Ça marche, mais des fois on tourne dans l'autre sens. Après bon, il y a des plus fins marteaux spéciaux pour de la tôle avec des genres de cales. Je vais appeler ça comme ça, des cales en fer qu'on met de l'autre côté. Bon, dans les faits ça coûte assez cher. Et moi j'ai pas cet équipement là, pardon. Mais j'ai des petits burins plats. C'est des burins qui datent un peu. Il faut que je le trouve. Normalement je l'avais rangé ici. J'ai celui-ci. Bon, ça c'est un burin classique. Donc, pour faire les angles c'est pas mal. Sinon, bon, j'en ai encore un comme ça. Moi je me sers de ça en fait pour redresser. Alors faut pas y aller comme un bourrin. J'ai celle-ci aussi. Je me sers à chaque fois de celle-là. Après bon, j'en ai encore. Bon, ça c'est plus pour faire du burin. Pas pour servir à ça, mais bon. Donc voilà. Excusez-moi pour les chiens que vous allez entendre, mais bon, c'est l'arrêt à côté, je peux pas faire autrement. Donc voilà un peu pour ça. Donc bon, je vais le peindre hors vidéo. S'il y a des trucs spéciaux sur la peinture, je prendrai en vidéo, mais je pense pas. Donc de toute façon c'est simple, hein, vous prenez un pinceau, bien mélanger sa peinture avant, parce que bon, comme j'ai expliqué lors de la vidéo, j'avais pas un étasseau du dressing. Sinon il faut bien mélanger tous les pigments et les additifs qu'il y a dedans. Tout ce qui, bah après il y a du diluant et tout dedans. Si vous mélangez mal, la peinture peut sauter. Donc bien mélanger sa peinture. Mais sinon voilà quoi. Donc bon, je vais pas faire 3 heures sur ça. Donc je vais peindre, on se reprend pour je vous montrerai le résultat. Puis après on va faire le garde-boue. A tout de suite. Bon alors on se retrouve un peu plus tard. Donc j'ai peint le porte-bagages. Je vous le montrerai après. Donc là je vais essayer de redresser un peu le garde-boue. Donc là il y a 2 points
Là ici il faut le redresser un peu. Et après c'est surtout ici. Voilà, c'est pas mal bosselé. Attendez, je vais mettre déjà un peu mieux. Je vais faire une mise au point. Voilà. Et maintenant je vais me mettre ici. On peut voir qu'il y a pas mal de bosses là. Donc les vis ils sont rentrés un peu dedans. Là ça fait une bosse ici. Et un peu sur les côtés, donc on va redresser un peu toutes les bosses qu'il y a. On va pas faire ça nickel chrome comme sur une bagnole, mais bon. Tant qu'on y est, on tente faire les 2-3 points qui... Alors je regarde en même temps. Ouais non, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a celui-ci. Et après c'est surtout ici. On va faire ça. Alors pour faire ça, bon je vous l'avais dit tout à l'heure, je vais me servir un peu des outils là. Et surtout du marteau. Alors peut-être pas prendre celui-là un plus petit, non j'en ai pas ici, ça doit être chez moi. Donc voilà. Donc bah, je vais vous mettre dans le support, j'ai préparé, cadré, fait tout, et on se reprend. Donc voilà, tout est en place. Donc là je vais faire le point en bas, pas au niveau de la tâche. Donc en dessous je vais mettre un burin pour dire que ce soit plat et que ça résiste au choc. Je vais prendre, pour l'instant j'essaie avec celui-ci. Je vais venir me mettre ici. Je sais pas si ça va le faire avec celui-ci. Je vais venir taper tout doucement. C'est long à faire. La bosse est encore là, celui-là doit pas bien caler. C'est pour regarder assez souvent. Je prends une pointe. Voilà, je vais mettre juste deux coups. Alors ça l'a remonté un peu en haut. Faire là maintenant. Celui-ci. Voici le autre. Alors des fois ça marche bien avec les outils, des fois ça dépend. Comme là un peu. C'est surtout faut trouver le bon angle. Le bon angle d'attaque. Une fois qu'on a le bon angle, ça va tout seul. Hop, là je suis à peu près bien. Hop, et maintenant, je vais essayer avec la pince de fignoler vraiment, d'enlever, parce que ça, on fait des mini bosses en fait. Avec celui-là. Et là avec la pince, je vais venir écraser un peu pour le rendre plat. Alors c'est pas parfait, c'est pas des outils pour faire de la tôlerie. Bon, pas toujours mieux. Sans toucher que c'est pas régulier, c'est pas bien plat. Mais bon. Ça ira. C'est pas non plus une Ferrari. Hein. Donc alors là, il faut réussir à ressortir au niveau des vis ici. Alors c'est pas des vis, c'est des rivets pop. Ouais, ça a l'air d'être des styles comme ça. Faut ressortir ça et re-rentrer la bosse du milieu. Donc j'espère qu'en ressortant ça, la bosse du milieu va venir avec. C'est assez compliqué. Voilà. Du coup, on verra bien. Ça a ressorti un peu. De toute façon, je fais ça, mais je fais pas ça non plus pour que ça soit hyper droit. C'est juste pour redresser un peu. Faut pas hésiter à y aller franco. Hein. On peut voir que là, je tiens mon marteau comme ça. C'est pour pas donner trop de force. Quand on le tient comme ça, on a beaucoup plus de force. On peut voir là, beaucoup plus puissant. Mais je veux pas que donner des coups trop puissants pour éviter d'un retour dans l'autre sens. Donc là, on peut voir. Alors, je vais zoomer un peu. Je vais essayer de faire quelque chose de mieux. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir.
Là on le voit bien comme ça. Donc la vis ici est bien ressortie à sa position normale. Et l'autre, on peut voir qu'elle est bien enfoncée. Donc alors je vérifie, il manque un petit peu dans le milieu. On va donner un coup dans le milieu pour voir. En espérant que ça va marcher. Allez, hop. Je vais redonner un coup en même temps. C'est comme ça. Voilà. Dans le milieu c'est pas mal. Non, c'est la deuxième vis qu'il faut ressortir. Hop, essayer de le maintenir un peu mieux comme ça. Voilà. De l'intérieur on a l'air pas mal. De l'extérieur ça demande un peu rentrer. J'ai un peu trop sorti. Dans le milieu c'est pas trop ça. Je vais essayer de le sortir comme ça. Alors sur les garde-boue comme ça aurait été mieux d'enlever tout. Mais là c'est des rivets donc je peux pas les enlever comme je veux. En revanche je peux le sortir comme ça. Enfin, c'est pas terrible de travailler sur les garde-boue. Sur de la tôlerie, j'ai déjà vu de la tôlerie de tondeuse et tout comme ça. À redresser ça va tout seul. Donc bon ça. Bon, on voit déjà un peu mieux le. Hop, si je vous mets comme ça. Bon c'est pas pareil que l'autre. Je vais essayer d'y redonner un petit coup dans le centre. Pour redresser un peu mieux. Que dans le centre. Ouais, donc ça ira comme ça. Là je vais faire la bosse qu'il y a ici. Pareil sur celle-là je vais être très doucement. J'ai l'impression que c'est ça qui gêne. Alors, par contre, s'il y a des professionnels en tôlerie qui regardent cette vidéo, ne la regardez pas, vous allez faire une syncope. Ne la regardez pas, vous allez faire une syncope. Je pense que les mecs qui sont professionnels, qui travaillent dans la tôlerie tous les jours, qui doivent faire ça, ils doivent s'arracher les cheveux. Moi, c'est juste pour redresser un poil, et que ça fasse un peu plus présentable. C'est tout. On voit qu'il y a eu un coup, mais c'est déjà un peu plus droit quand même. On voit qu'il y a eu quand même un coup. Je pense que ça c'est avec le porte-bagages. De toute façon, ça va le refaire. Donc là, je vais un tout petit nion, hop, avec la pince, je le rentre. Alors après, je sais qu'il faut tirer le métal. Enfin, c'est assez compliqué la tôlerie. Moi, quand je fais ça sur des scooters, enfin, je le fais pas, quoi, tout simplement. Je l'amène à un professionnel. Bon, là, c'est qu'un vélo, c'est pas non plus. Ça aurait été sur le cadre. Parce qu'il aurait fallu faire quelque chose, j'aurais laissé directement un professionnel. Mais là, bon, c'est un garde-boue, quoi. Ça permet aussi d'apprendre comment faire, quoi. Bon, si on a les outils pour, c'est un peu mieux. Je vais dire. Et là, bon, c'est vraiment purement, entre guillemets, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais... Alors, je vérifie un peu le garde-boue. Après ça, je le ferai pas sur une Ferrari, je vous le dis. Mais bon. Bon, c'est à peu près correct. C'est un peu mieux. Moi, j'aurais eu de la peinture comme ça, je l'aurais refait, mais bon. J'en ai pas, je vais pas en acheter pour faire ça. Donc là, bon, là, un peu mieux redressé, on va dire, mais bon, c'est pas. C'est. Un professionnel, s'il fait ça, il fait en bout de 15 jours, mais. Voilà, c'est vraiment du truc d'atelier, quoi. De débutant. Bon, bah voilà pour le garde-boue. Maintenant, on va regarder la jante. On va regarder un truc. Parce que j'ai l'impression que le pneu arrière est crevé. Puisque je l'avais regonflé dans l'autre partie de vidéo, je crois. Donc je fais un peu de place en même temps. Et je sais pas, là il est dégonflé. Donc on va regarder la chambre à air. Voir s'il n'y a pas de problème.
Donc pour démonter un pneu de vélo, c'est tout simple. Bon là, c'est bizarre, parce que quand je touche le pneu, j'ai l'impression qu'il y a de l'air. Et quand j'appuie sur la valve, il n'y a rien qui sort. Donc après, il y a des monte-pneus qui existent. Bon, moi je fais ça en tournevis. Faut faire très attention à la chambre à air. De pas la bousiller quoi. Donc alors là, je sais pas si vous voir grand chose. Je prends une partie du pneu avec un tournevis. Avec le deuxième, je viens chercher donc une autre partie, tout en essayant de pas crever la chambre à air. Et ainsi de suite. Je fais ça tout le long. Généralement, une fois qu'on a enlevé une petite partie, ça va tout seul après. Voilà, on peut voir que ça va déjà beaucoup plus vite. Et puis après, à la main, on le sort. Hop. Hop. Attendez, je passe ma main dedans, puis on le sort tout le long. Bon, je vais mettre par terre, ça ira mieux pour moi. Voilà. Je passe ma main dans la première partie du pneu. Alors, ne le faites pas trop vite parce que ça brûle. Alors, des particules de caoutchouc dedans. Ça, c'est normal. Voilà, hop, j'ai sorti le pneu, la chambre à air. Donc on va y regarder après. Donc première chose à vérifier sur une jante. Déjà, alors, voilà, déjà faut vérifier qu'à ce petit truc en plastique, c'est ce qui protège des vis des rayons. On peut voir là, il est en dessous, là, où est-ce qu'il y a mon doigt. Il y a une vis de rayon en dessous. C'est ce qui protège pour éviter de crever. Donc on va vérifier tout le tour s'il n'est pas craqué, s'il manque pas un morceau. Donc là non, c'est bon. Donc en même temps que vous démontez votre pneu comme ça, vérifiez un peu votre pignon, s'il manque pas des dents, si ça peut arriver, hein. S'il tourne bien, s'il bloque bien, de le nettoyer en même temps, c'est ce que je vais faire moi. Donc là je vais mettre la lampe d'un côté, je vais prendre mon pneu, alors j'enlève la chambre à air qui est dedans, la chambre à air on va regarder après. Et là pareil, on va prendre le pneu, voilà, alors j'essaie de filmer ça. Voilà ici, donc là ça c'est l'intérieur du pneu. On va vérifier s'il n'y a rien dedans, s'il n'y a pas un clou, une vis, quelque chose qui pourrait crever notre chambre à air, donc on passe sa main dedans. Alors passez pas trop vite parce que s'il y a un morceau de verre ou quelque chose dedans, vous allez vous couper. Ça c'est les risques. Bon là il y a des miettes de caoutchouc, ça arrive. Quand la chambre à air n'est pas gonflée, que vous bougez le vélo, la chambre à air bout dedans avec le frottement, ça fait des morceaux de caoutchouc tout simplement. Donc là bon, je passe vite fait, j'enlève un peu les morceaux qui sont sur sa chambre à air. Et pour vérifier une chambre à air, la chose la plus simple, pour pas s'emmerder. Parce que là, si vous voulez chercher un trou là-dedans, vous allez passer 2 heures. Prenez une pompe à vélo. Prenez une pompe à vélo. Vous vous mettez, je vais juste faire ça, sur la valve. Vous gonflez. Il faut gonfler quand même assez fort. Voilà. Une fois que vous avez gonflé, vous prenez votre chambre à air et vous écoutez. Et là, je peux entendre que elle est craquée. Je sais pas si vous allez l'entendre. Je vais voir où est-ce qu'il est le son. Alors, juste. J'essaye de faire un focus. Hop. Bon alors, je sais pas si vous allez bien voir. Allez, c'est bien les téléphones, c'est pas pour ça. Là, mon doigt. Donc je sais pas, j'essaye de rapprocher du micro. Je sais même pas où ce qu'il est. Si vous allez l'entendre. Ça, le bruit là que vous entendez, c'est la fuite.
Donc voilà. Donc alors, je sais pas si ça a marché, mais si c'était un peu trop près du micro, ça vous a peut-être cassé les oreilles. Donc là, il y a deux solutions, c'est pas une grosse fuite. Soit il faut mettre une rustine. Donc j'ai pas de colle. J'ai une autre chambre à air dans la cave, mais elle est trop grosse. Donc vous changez directement de chambre à air. Faut voir le prix que ça coûte. Je verrai bien. J'irai au magasin, je verrai bien. Donc voilà, donc cette chambre à air là, elle est soit foutue, soit faut la réparer, mais j'ai pas de colle. J'ai des rustines, mais j'ai pas de colle. Donc bon, alors le pneu il est bon. Quasiment neuf. Sinon, j'en ai un autre. On peut vérifier. Bon, ça n'a pas l'air d'être la même qualité. Celui-ci, il est neuf. La taille, c'est... surtout faire attention aux tailles. Là, c'est 50-559. Ou entre parenthèses, 26 soit 1,9. Je vais regarder. Sur le pneu qui avait deux montées sur le vélo. Alors, c'est marqué sur celui-ci. 28 fois 1, ouais. C'est pas les mêmes. Bon, on laissera celui-là, tant pis. Je voulais mettre le 9 à l'arrière, mais bon. Je la revendrai ailleurs. Donc voilà, bon, il faut que je change le... Enfin, je refasse la chambre à air. Donc bon, on pourra pas remonter aujourd'hui la roue arrière. Ce qu'on pourra faire, c'est déjà remonter les garde-boue. Ouais. Ouais. Ou alors je vais attendre que la peinture elle sèche, je vais commencer notre vélo, que je vais filmer bien sûr. Et puis ensuite on fera, enfin de toute façon ça sera dans la même vidéo pour vous, ce sera des vidéos, une vidéo je pense ou deux vidéos par vélo, ça dépend. Bon ouais. Donc on se reprend dès que j'ai ce qu'il faut pour la chambre à air. Ah oui, je vais vous montrer juste avant un peu à quoi il ressemble le porte-bagages. Donc voilà un peu, voilà. Je vais vous enlever du support pour vous montrer, ce sera mieux. Donc voilà. On voit un peu l'état du porte-bagages. Bon, c'est déjà un peu mieux, j'ai peut-être encore faire une couche. De toute façon, j'ai fait qu'un côté, l'autre côté c'est pas encore, c'est presque sec. Donc je vais faire l'autre côté et après je vais attaquer l'autre vélo. Bon je pense que là ça fait déjà déjà 18 minutes que je tourne. Plus la petite partie d'avant, ça fera déjà une vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour la suite. On se retrouve dans le prochain épisode pour ce vélo là. Après bien sûr il y aura les autres vélos, mais là je vais déjà faire ce vélo là. Donc on se retrouve pour la suite. À la prochaine. ALT3 Productions.